Salut à tous, vous êtes aujourd'hui avec TutMacTech pour son premier tuto. C'est pour créer une clé d'installation macOS X Mavericks sur une clé USB. Pour information, nous aurons besoin d'une clé USB de 8 Go d'espace et bien sûr du fichier d'installation macOS X Mavericks que vous pourrez télécharger depuis l'Apple Store. Vous ouvrez l'Apple Store et vous recherchez macOS X Mavericks, vous téléchargez. Donc pour ceux qui ont déjà le macOS X Snow Leopard, Lion ou bien Mountain Lion, vous pourrez avoir ce macOS X gratuitement, vous pourrez le télécharger. Alors pour commencer, on va directement aller sur utilitaire de disque et nous allons sélectionner cette clé. On va aller ensuite sur partition. En dessous de schéma de partition, nous allons créer deux partitions. Voilà. Alors la première, nous allons lui laisser 7 Go d'espace libre et l'autre tout le reste. Alors la première, nous devons lui donner un nom et ce sera absolument un titre LED. Excusez-moi. Voilà. Donc la deuxième, vous pourrez lui donner n'importe lequel. Nous allons ensuite aller sur Options. On va choisir tableau de partition GUID. Pour le formatage, ce sera déjà fait, mais dans certains cas, il faudra saisir macOS étendu journalisé. On va cliquer sur Appliquer. La première étape est maintenant finie. Nous allons commencer maintenant la deuxième étape. On va aller sur Google et on va taper Create USB Installer Mavericks. On va aller sur le forum de discussion d'Apple. Sur cette page, descendez un peu et copier cette commande. On va aller ensuite sur le dossier utilitaire, le terminal, et nous allons coller cette commande. Une petite information, certains d'entre vous vont vouloir installer un autre OS X à part Mavericks. Soit ce sera Lion, soit ce sera Mountain Lion. Il faudra changer le Mavericks ici et ici avec le nom de l'application que vous allez installer sur cette clé. On va taper entrée, il va nous demander d'entrer le mot de passe. Ensuite, il va passer au formatage de la clé. Voilà, elle a disparu cette première partition un titre LED. Et il va devoir, oui, il l'a monté maintenant et il va devoir installer les fichiers nécessaires. Voilà c'est fini. Il va falloir maintenant rendre cette clé démarrable. Alors pour le faire, on va se rendre une autre fois sur Google, et on va saisir Clover EFI Bootloader. Voilà. On clique sur le lien. Voilà. Alors, on va télécharger ce fichier. Et voilà. Là normalement vous allez voir c'est simple, c'est très simple, c'est pas compliqué. Alors on dézip le fichier, voilà, et
Nous allons le mettre de côté ici. Hop. Voilà. On va ouvrir ce fichier. Donc, une petite chose, donc sur le Mavericks donc, et le Mountain Lion, si vous double-cliquez, parfois vous aurez donc ce message. Et afin donc de ne pas remettre cette option donc n'importe où pour qu'il puisse vous ouvrir donc tous les fichiers, donc moi je préfère pas, tout simplement un clic droit et ouvrir. Donc ensuite continuer, nous allons bien choisir la partition de destination qui est la install OS X Mavericks. Ensuite personnaliser. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train d'installer donc sur une carte mère possédant un BIOS EFI. C'est le chipset Z87. Donc je vais cocher cette case. Donc, pour ceux qui n'ont pas une carte mère possédant ce type de BIOS, vous n'allez pas bien sûr cocher cette case. Vous allez donc directement ici le bootloader. Donc voilà, vous le laissez donc directement comme ça. Ensuite, si vous avez moins de 4 Go de RAM, choisissez uniquement, et je précise bien uniquement, les pilotes dont vous avez besoin. Il ne faut pas cocher n'importe où, parfois donc ça va pas fonctionner. Pour ceux qui utilisent donc plus de 4 Go sur un système, donc avec un BIOS ne possédant pas du EFI, choisissez aussi donc celui qui vous convient. Mais moi donc pour ma part, je vais cocher ceci, le thème, celui-ci, driver uniquement et uniquement celui-ci. Tout fonctionne bien avec ces cartes mères, donc ces nouvelles cartes mères chipset 87, et les scripts donc sur la partition de destination. Ensuite, installer. Hop. C'est fini. En fait, c'est uniquement cette installation. Là, nous allons commencer. Donc, vous voyez, il nous a monté donc cette partition qui était cachée. Ça, c'est une troisième partition, mais la quatrième, nous n'allons pas la voir. Vous n'allez la voir que lorsque vous allez redémarrer votre ordinateur. Et à ce moment-là, donc sur les premières secondes de démarrage, vous allez voir donc la partition Recovery HD. Alors, EFI, on va l'ouvrir, EFI et Clover. Voilà. On va voir plusieurs fichiers, dossiers plutôt. Alors, je tiens à vous informer que ceux qui ont moins de 4 Go, ils vont laisser celui-ci, plus de 4 Go avec un BIOS UEFI, on va laisser celui-ci. Pour ma part, c'est le cas, donc je vais supprimer ceci et tout le reste. Voilà. Ces 6 dossiers n'aura pas besoin. Supprimons-les. Alors, première ACPI Patched. On va déposer le SSDT. Hop. Deuxième, le thème. On va supprimer premièrement ces fichiers. Hop. Et nous allons copier et coller celui-ci. C'est ce que je préfère. Alors pour information, donc ce fichier, celui-ci et celui-ci, donc je vais vous laisser un lien pour pouvoir les télécharger.
Ensuite, vous allez choisir donc de télécharger principalement ces trois. Et celui-ci, donc vous pourrez, comme vous ne pourrez pas le télécharger, donc comme vous voulez. Donc là, on va passer à cette étape. Hop, ce petit fichier, on doit le supprimer. Donc le VBox HFS. Celui-ci, on n'a pas besoin. On va supprimer et on va aller au dossier HFS Plus que vous allez télécharger. Copier ce fichier HFS Plus.efi. Donc ça, c'est un pilote. Hop. Et là, les textes. On va supprimer tout ceci. Alors pour information, ceux qui vont installer le Lion, ils vont devoir laisser celui-ci. Ceux qui vont installer Mountain Lion, ils vont donc devoir laisser celui-ci. Mais ceux qui vont installer le Mavericks, on supprime ceci. Et on laisse le 19. Là, il faudra donc copier ces textes. Hop. 2 pour l'audio et 1 donc pour le matériel. Donc je vais vous montrer donc, le fake SMC qui a été patché. Je vous ai laissé donc une petite partie de remerciements. Donc ce sont donc ces amis donc j'ai pu donc avoir avec eux donc le changement de ce fichier. Donc on a rajouté les ports SATA de cette carte mère donc sur le fichier infoplist, et donc on a rajouté ce texte, ce pilote donc du port Ethernet. Donc, normalement avec cette carte mère c'est tout ce que nous aurons besoin. Donc on aura besoin de ces trois textes, ça pour donc le matériel et ceci pour de l'audio. Voilà. On a presque fini, on va supprimer ce fichier et nous allons donc aller sur config. Vous aurez deux. Celui-ci, c'est donc lorsque vous allez installer le macOS X sur le disque dur de destination. Donc c'est à ce moment-là que vous pourrez donc dézipper ce fichier et donc installer le Clover UEFI, faire ces étapes qu'on vient de faire et de coller ce fichier donc après l'avoir personnalisé. Et donc là pour cette première étape, donc l'installation de la clé USB, il faudra utiliser celui-ci. Je vais vous laisser donc un espace ici et là pour pouvoir donc mettre vos propres numéros de série. Et ici donc juste pour vous expliquer, il faudra saisir donc 17 chiffres et lettres. Alors donc la meilleure méthode ce serait de, une fois que vous aurez mis le serial number, le numéro de série, copiez-le et collez-le ici. Donc principalement pour ceux qui vont utiliser un SMBIOS pour le Mac Pro 3,1, donc ils pourront copier le numéro de série, le coller ici sur la partie MLB et rajouter 6 chiffres. Pourquoi? Donc tout simplement pour activer toutes les fonctionnalités de macOS X, donc à savoir le iMessage et le Find My Mac et le reste. Alors pour avoir ce numéro de série et ceci, c'est simple. On va aller sur Google et nous allons télécharger le Caméléon Wizard. Et donc la version 4.3.2. Excusez-moi. Voilà. On va le télécharger. Hop. Déposez-le sur le dossier donc application Caméléon Wizard.
Voilà, on va aller sur la partie SMBIOS, Edit, et on va prendre le 3,1. Alors, donc voilà, c'est celui-ci, le numéro de série. Je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre là. Et MLB. Celui-ci. Et je rajoute 6 chiffres et lettres. 6 chiffres. Ou bien 6 chiffres et lettres. Alors, donc, il faudra avoir dans le tout 17 chiffres et lettres. Voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à copier. Bold Product. Voilà. Le coller ici. Et version de BIOS. Voilà, c'est fait. Donc là, c'est déjà fait. Pour ouvrir ce fichier, donc config.plist, il faut absolument télécharger un logiciel donc qui pourra donc l'éditer. Parce que si vous l'ouvrez avec l'éditeur de texte plutôt livré par défaut avec Mac OS X, ça ne va pas fonctionner. Il vaut mieux donc télécharger. Donc vous aurez un de ces deux logiciels, soit le Plist Edit Pro, voilà, soit vous aurez donc le Pref Setter. Celui-ci fonctionne bien avec le Mac et donc c'est déjà gratuit. Voilà, donc j'enregistre mon fichier. Hop. Save. Alors, je quitte celui-ci, je n'en ai plus besoin. C'est que j'ai mis, c'est ici. Voilà. Alors, je copie ce fichier, je le colle. Et voilà. Donc, nous avons fini avec ce tutoriel. Il ne reste plus qu'à copier ces fichiers. Hop. Tout ce dont vous aurez besoin. Alors, copier et coller sur la partie utilitaire. Et voilà. Donc une fois que vous allez donc redémarrer votre ordinateur, premièrement, il ne faudra pas oublier donc de paramétrer le BIOS. Donc appuyez sur la touche supprimer donc pour accéder au paramétrage BIOS. Il faudra donc charger les paramètres optimisés pour ceux qui ont des cartes mères Gigabyte, et ensuite donc pour ceux qui possèdent l'UEFI, il faudra donc uniquement s'assurer que le mode AHCI est déjà activé. Deuxième, c'est donc la XMP détection. Assurez-vous qu'elle est sur profil 1, donc le VDT. Donc certains processeurs donc ils ont donc cette fonctionnalité activée. Alors assurez-vous que sur la carte mère elle est désactivée. Et voilà, donc sauvegardez donc les paramètres, redémarrez votre ordinateur et accédez directement à la partie Install OS X Mavericks à partir de Install OS X Mavericks. Alors donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et j'espère vous retrouver donc avec un autre tutoriel. Salut à tous.